bienvenue. Salut pour un nouvel épisode de peinture au couteau. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ah bonjour. Eh bien aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une petite toile sur un crépuscule sur les dunes, un bord de mer avec un coucher de soleil, quelques herbes, une petite barrière. Si vous êtes prêts, c'est parti! Alors pour les petits nouveaux qui arriveraient sur ma chaîne, je vais faire une petite revue de matériel. Pour mes fidèles abonnés, je pense que tout le monde est au courant de ce que j'emploie, mais on va faire quand même un petit tour du propriétaire. Donc nous avons une toile coton 8F bien tendue. Vous voyez, il faut qu'on ait le son d'un tambour quand on tape dessus. Ensuite, c'est de la peinture à l'huile. Nous aurons du blanc de titane, du bleu outre-mer, terre de sienne naturelle ou ocre jaune, du jaune de cadmium, du rouge vermillon, du magenta. Voilà pour les couleurs. Ensuite, nous aurons besoin d'un pinceau un petit peu pointu et d'un couvercle empli de térébenthine avec quelques pigments d'outre-mer. Le couteau 6 à 7 cm de long, effilé et surtout bien souple. La palette la plus large possible pour pouvoir faire nos mélanges dessus. Et pour terminer, un petit chiffon ou alors du sopalin, c'est à votre convenance. Alors une petite esquisse rapide pour ce tableau. Alors là vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dessiner au pinceau avant de commencer le couteau. Nous aurons juste à placer l'horizon qui va se situer un petit peu plus bas que la moitié de la toile. Alors vous tirez un trait horizontal. Voilà, c'est vite fait. Et les dunes qui vont se placer comme ça. Voilà, c'est tout ce que nous aurons à dessiner pour cette toile. Alors, nous allons travailler le ciel qui est un petit peu le sujet principal du tableau, ou tout du moins un des sujets principaux. Alors, ce ciel, il est composé de parties sombres, c'est-à-dire où le soleil ne frappe pas, et les nuages qui vont être éclairés par le soleil couchant. Donc, nous allons commencer par poser les parties les moins claires. Alors, je vais prendre pour ce faire du bleu, du blanc en plus grande quantité et nous allons ajouter un petit peu de magenta à ce mélange. Et on va brasser la pâte de telle sorte qu'il n'y ait plus de stries à l'intérieur qui se forment. Donc, il nous faut un mélange bien homogène. Voilà, je vais rajouter du bleu. Il faut faire un petit peu la balance du contraste. On tâtonne un petit peu au départ pour obtenir ce bleu pourpre empourpré. Il vaut mieux introduire le bleu petit à petit que de faire trop sombre d'un coup. Après, on a du mal à rattraper la couleur. Voilà, on y va par petites touches. Alors au départ, sur ce côté, il sera quand même assez sombre. Donc je n'hésite pas à ajouter du bleu et du magenta. Plus on aura une couleur sombre à droite et plus le contraste sera saisissant. Bon là, je pense que c'est pas mal. De toute façon, on a tout le loisir de modifier cette couleur par la suite en la corrigeant par l'apport de plusieurs couches un peu plus sombres ou moins sombres. Voilà. Alors là, je vais partir de la droite pour aller vers ici. Vous voyez, j'ai chargé mon couteau assez fortement. Donc là, on va placer une zone comme ceci. Alors là, j'étale bien la pâte avec mon couteau.
de manière à ce que la couche soit assez faible, hein, pas trop d'épaisseur. Pour ceux qui ont déjà vu la manière de faire des ciels, c'est pas une surprise pour vous. Si je mets trop d'épaisseur, on va avoir du mal à faire les fondus par la suite. Voilà pourquoi je ne mets pas trop de pâte pour le ciel. Là, je fais avancer cette couleur par là. J'évite de faire des lignes trop droites. Encore un peu ici. Voilà, ça sera bon. Ensuite, on va faire une couleur un petit peu plus rosée. Donc je récupère un petit peu de la couleur précédente ici, je rajoute du blanc dedans, avec une touche de magenta pour roser ce mélange. Vous allez voir qu'on va obtenir une couleur un peu plus rose. Je vais remettre un peu de bleu aussi quand même avec, mais moins que tout à l'heure. Voilà, on mélange bien pour obtenir un résultat bien homogène. Voilà, et je vais poser cette couleur ici maintenant. Je vais me mettre bord à bord avec la couleur précédente et aller jusqu'à l'horizon. Alors j'ai juste à poser ma lame de couteau comme ça et remonter pour obtenir une ligne droite. Voilà, je retire le surplus de pâte, hein, c'est important. Là, ça va avancer à peu près jusque là. Vous verrez que au fur et à mesure, on va modifier les couleurs de ce ciel. Alors, je vais en poser un petit peu ici. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Pas d'inquiétude, vous allez voir que le ciel va se moduler au fur et à mesure qu'on avance. Alors, je vais confectionner un gris avec beaucoup de blanc, du bleu. Là, je vais mettre un petit peu de terre de ciel, du rouge, vermillon cette fois. Voilà, je mélange tout ça. Comme tout à l'heure, c'est important de bien mixer toute cette pâte. Encore un peu de bleu. Là, on fait la balance des couleurs. Hein. Un peu de bleu. Encore un peu de rouge. Voilà. Alors le vermillon est un très fort. Hein. Vous y allez mollo au niveau des proportions. Voilà, par petites touches seulement. Voilà, comme ça c'est pas mal. Hop. On va combler ce vide ici avec ce gris. Ce gris, ça va nous servir de base en fait. Hein. Une base pour les nuages. Voilà, je m'approche de la couleur précédente. Comme ça.
J'essuie mon couteau si besoin. Je comble tous les espaces entre les couleurs. Ça. Voilà, on peut avancer jusqu'ici. Alors l'important c'est de ne pas mettre trop d'épaisseur et de combler les espaces entre les couleurs. J'en mets quelques touches par là. Voilà. Et ça je vais le mettre de côté parce qu'on s'en servira tout à l'heure certainement. Donc on ne gâche rien, on met ça de côté. Voilà, j'essuie mon couteau. Et là on va passer à une couleur un petit peu plus chaude, donc avec du blanc et du rouge vermillon. Ainsi qu'un peu de terre de sienne. On peut même mettre une petite touche de magenta quand même. Voilà, ça fait une belle couleur bien chaude. Voilà, donc là on va placer cette teinte sur la gauche. Voilà, le schéma du ciel commence à prendre un peu forme. Voilà, si vous voulez, on synthétise pour l'instant, on place les différentes masses du ciel sans entrer trop dans les détails. Tout ça, bien sûr, va être modifié par la suite. Voilà, je mélange un petit peu avec le gris. Voilà, c'est le ciel qui commence à s'empourprer un peu. Et pour finir le remplissage, si on veut, on va mettre une couleur ici qui va tirer un peu vers le jaune ocre. Donc je vais prendre du blanc. La terre de sienne naturelle, un petit peu de jaune avec, de cadmium cette fois, voilà. Encore un peu de blanc. Hop, on mélange tout ça. Et on va placer cette teinte à la base, côté gauche. Ici. Là, on démarre de l'horizon. On peut mettre quelques touches plus haut. Allez, j'ai des impuretés dans ma pâte là. Je sais pas d'où ça vient. Enfin, c'est pas grave. Voilà pour le remplissage du blanc de la toile en ce qui concerne le ciel. Alors on va adoucir les bords maintenant, fusionner toutes ces teintes entre elles.
en donnant les coups tournants avec le couteau comme ceci, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et vous allez voir que tout va se fusionner en douceur pour faire des belles nébuleuses toutes douces. Des petits coups comme ça en tournant. Vous voyez que les couleurs se mixent en douceur. Alors on n'oublie pas d'essuyer le couteau de temps à autre. Voilà, des nuages tout doux qui vont se former. Vous voyez, plus du tout d'agressivité entre les teintes. Tout se fond tout doucement. On laisse le couteau, on continue. Vous voyez, les couleurs se mélangent. Très facilement. Alors à condition que vous n'ayez pas mis une trop grosse épaisseur au départ. Hein, c'est très important quand on veut faire les fondus au couteau de ne pas mettre une trop grosse épaisseur de pâte au départ. Voilà, il n'y a rien de très défini. Ça, c'est important d'essuyer le couteau. Hein. Là, on va pouvoir ramasser un peu de couleur et puis donner quelques touches plus chaudes par ici. Puis après, on va procéder à des ajustements, hein, bien sûr. On va poser la lumière davantage. Ça ne va pas rester comme ça. Et là, on a déjà un bon aperçu de ce que ça va donner par la suite. Alors maintenant, on va poser l'éclairage. Hein. Alors la lumière arrive de la gauche, comme ceci. Donc on va bien poser la lumière qui arrive plutôt côté au-dessus et à gauche des nuages, des formes. Hein. Alors, je vais prendre du blanc, que je vais mélanger. Ben là, il reste un petit peu de jaune et puis aussi du rosé. On mélange tout ça. Il ne faut pas que ce soit un blanc pur, hein, surtout. Il faut que la couleur soit quand même un petit peu cassée par des couleurs plus douces, plus chaudes. Donc là, on va obtenir ça. Alors pas trop d'épaisseur sur le couteau, sur la lame. Et on va frotter comme ceci, tout doucement. Et la peinture va adhérer à la couche précédente, sans effort. Regardez. Il y a juste à donner des petits coups comme ça en frottant et ça colle tout seul. Donc là, je vais déposer un petit peu grossièrement cette lumière et puis on va la peaufiner un petit peu par la suite. Ce qui est important, c'est de la placer au bon endroit, vous voyez. À l'endroit d'où la lumière vient. Tout ça, on l'adoucira après aussi. Hein.
pour l'instant, je me contente de la poser grossièrement. Alors là, je vais rajouter encore du blanc ici pour donner encore plus de lumière. Et là, ça va contraster avec les couleurs plus sombres qu'on a posées au départ. Voilà, des petits coups en frottant comme ça. Et là, au fur et à mesure qu'on va sur la droite, ça va s'estomper. Ce sera moins vif comme lumière. Alors, ce qui compte pour l'instant, c'est de placer les différentes masses grossièrement, puis après on affine. Voilà, ici on va faire aussi un jaune un peu plus vif. Donc je vais rajouter du jaune là-dedans. Et là, ça va apporter du punch à la partie gauche là. Ici, ça va être plus lumineux. Là, ça sera un ciel quand même assez tourmenté. Voilà, et aussi une chose importante, c'est qu'il faut faire pivoter votre poignet pour pas donner des coups dans le même sens, des coups de couteau toujours dans le même sens. Hein. Alors là, on va faire apparaître aussi des teintes un peu plus orangées, donc je vais mettre un petit peu de vermillon. Alors tout doux, hein, ça teinte énormément. Une petite touche seulement, du jaune, du blanc. Vous allez voir, ça, c'est péchu comme couleur. Ça va bien se détacher de ce qu'on a posé précédemment. Voilà. Là, ça va irradier ce ciel. Avec des belles couleurs bien chaudes. Alors faites attention avec le bleu par contre, parce que ça risquerait de tourner au vert. Si vous mélangez le jaune et le bleu, ça ne va pas le faire. Donc vous posez essentiellement des coups avec cette couleur dans les zones où c'est plus rosé ou blanc. Voilà, on adoucit un petit peu tous les coups qu'on a posés précédemment. Voilà, puis on regarde si ça colle à peu près. Alors, attention au bleu. C'est important. Et ce ciel qui se réchauffe, hein, au fur et à mesure qu'on pose les différentes couleurs. Bon. Alors maintenant, on va poser quelques petites touches de blanc pur, mais vraiment pas beaucoup. Pas abusé, hein. Mais ça va dynamiser encore le ciel. Là, on pourra peut-être en poser quelques touches par ici. Comme ça. Hein. Le poignet qui pivote, des petites touches légères. Une petite bande par ici.
Hein, vous avez tout le loisir de gratter si ça ne vous convient pas. Par exemple, j'ai posé ça, ça ne me convient pas, on peut toujours gratter. Il n'y a pas de souci. On a droit à une deuxième chance. Là. On prend du recul pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal. Je pense que je vais guère aller plus loin dans ce ciel. La